Oui, parce que là, je suis genre en total impro. Total impro. J'ai pas de thème en soi. Donc, ouais, de quoi on peut parler? Ouais, à la base, je voulais faire un truc sur les films que j'ai vus récemment. Donc, on va peut-être parler de 2-3 films. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Ben, il y a 2 semaines, j'ai fait The Thing de John Carpenter. Et j'étais pas fan de The Thing. C'était vraiment pas fan. Mais en fait, le principal problème que j'ai avec The Thing de John Carpenter, c'est très beau visuellement, c'est très 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 bien fait. Tout ce qui est les effets spéciaux, c'est fabuleux. Enfin, fabuleux. C'est très très efficace les effets spéciaux de The Thing. L'ambiance polaire, l'ambiance de manière générale, c'est très très fort, c'est très très bien fait. C'est vraiment très. Non, je dis beaucoup de traits. Mais c'est efficace. C'est efficace. En fait, il n'y a, pas de problème sur la forme avec The Thing. Le problème que j'ai avec The Thing de Jack Carpenter, ça a plus été le fond. C'est un concept. Disons que pour moi, The Thing, c'est un dans la manière de le montrer, dans la manière de le vivre, c'est un concept. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui parle de paranoïa. Le paranoïa, c'est très inscrit dans son époque, étant donné que ça parle de la peur du grand. Il y a un côté peur du grand remplacement qui fait sûrement écho à la peur des communistes, même si le monde c'est en 82, donc c'était pas forcément dans la plus grosse période de paranoïa, j'imagine. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans ce côté, la peur du remplacement, la peur des. Enfin, le fait de ne pas pouvoir se faire confiance aux autres, etc. Ça parle beaucoup de paranoïa. Le souci, c'est que c'est très plat, je sais pas. Ça a l'avantage de son thème, et ça traite pas de ça traite pas de mauvaise manière, mais c'est très peu intéressant parce que les personnages sont très peu caractérisés. C'est comment dire? Les personnages sont plats, les personnages sont creux, ils sont extrêmement creux. Il y a 2 personnages qui ont un petit peu de personnalité et qui ont un petit pas de conséquences parce qu'il y a quand même des personnages qui ont de la conséquence sur ce qui se passe, mais qui ont de la personnalité, c'est le héros et le docteur, qui sont du coup les 2 personnages un peu mémorables de The Thing. Mais même eux, ça reste des persos pas superficiels. Si je vais aller jusqu'à superficiel. Dans le sens où ils servent leur histoire, mais ils servent leur histoire, ils servent pas trop mal de propos, mais ils sont pas intéressants. Et le souci, c'est que c'est un gros souci pour moi de pas avoir des Je ne demande pas à avoir des persos très très intéressants, parce que j'ai vu Alien aussi, Alien le 8ème passager, qui est excellent au niveau de son ambiance. Et qu'il y a des personnages qui ont un minimum de caractérisation, qui ont eu des interactions pas trop mal au début du film. Ton film, que tu ressens les interactions entre eux, le petit écosystème qui se crée, et du coup comment tout se brise. Et du coup il y a l'impact, les personnages ont un peu de personnalité, un peu de caractérisation, ça passe. Et ça permet de s'impliquer. Dans The Thing, c'est full et random. C'est que des personnages dont on n'a rien à faire. Rien à faire, parce qu'ils sont pas caractérisés. En fait, ils seront tous remplaçables les uns avec les autres au niveau de leur manière d'agir, de leur manière d'être. C'est vraiment des passe-partout. Voilà. Et ça me saoule de le porter. C'est très gênant. Pour moi, c'est très gênant. Parce que, en plus, du coup, le thème de la paranoïa collective, il y a plusieurs animes que j'aime beaucoup qui en parlent. Il y a Shiki. Il y a Shiki où le dernier arc de la 2ème saison de Jugoku Shoujo, qui parle beaucoup de la paranoïa, de ce que ça fait de ne pas pouvoir faire confiance aux autres, de comment une micro-société s'autodétruit à cause de sentiments négatifs, de crainte les uns envers les autres, de plus se faire confiance. Des idées de grands remplacements, notamment du coup, ça c'est plutôt pour Shiki, avec les vampires qui prennent la place des humains. Là c'est pareil avec la chose qui peut assimiler les humains, prendre leur apparence et tout. Et bref, ça m'a paru pas très intéressant parce qu'en fait j'ai vu des œuvres qui traitaient de la même chose. Donc du coup, l'attrait du thème de The Thing, il n'y était pas. Qu'il traitait pour moi beaucoup mieux. Et le fait que ce soit très porté par son ambiance, par le côté huis clos, mais par aucun personnage ou par le fait que du coup c'était juste pas des si à chaque fois je dis pas des parce que j'ai pas envie d'exagérer, mais je vais exagérer un peu.
Mais c'est des pantins, c'était des... En fait, c'est des pantins que tu fais t'agiter et qui réagissent les uns avec les autres en mode oui, mais toi t'es méchant, etc. Mais il n'y a pas de rapport interpersonnel, il n'y a pas de personnalité dans les personnages, il n'y a pas de choses qui fait que lui il va agir comme tel, lui il va agir comme tel, etc. Ils agissent selon les besoins du scénario et selon ce que le film veut montrer, mais pas de la bonne manière, pour moi. Et à partir de là, du coup, The Thing a été assez décevant, assez fade. Je pense que fade, c'est un bon mot. C'est ça vit par ses effets spéciaux et c'est pas un mauvais film. Je comprends l'attrait qu'il a d'un point de vue historique, d'un point de vue esthétique et du coup d'un point de vue cinématographique. Mais pour moi, au niveau des personnages et plus largement parce que les personnages ne sont jamais qu'un vecteur dans la plupart des œuvres comme ça. D'un point de vue narratif, au niveau des actions, des interactions, et de comment la situation se goupille, je suis d'accord avec la plupart des critiques d'époque, parce que du coup j'ai lu un petit peu grâce avec Wikipédia les critiques qu'il y avait eu à l'époque sur The Thing, du fait que c'est très froid, que les personnages ne sont pas caractérisés, qu'ils sont tous remplaçables, et qu'au final ça a plus de l'intérêt au niveau des effets spéciaux, de la manière dont ils sont butés et tout. Mais le film ne m'a rien fait ressentir et pour moi, du coup à cause de tout ce manque de caractérisation, et ça a fait que c'est un film qui m'a vraiment pas beaucoup plu, The Thing. Contrairement à Alien. Ce Alien, pareil, je l'ai vu il y a 3 jours, Alien le 8ème passager. C'est un très très bon film. Pour le coup, il y a 2-3 films que j'ai vu cette année que j'ai préféré, notamment Fenêtre sur cour et Blade Runner. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de parler, parce que là, je défile et j'ai aucun fil conducteur. Mais Alien, du coup, c'était un très bon film. C'était un très très bon film. C'est du coup pour le coup, Alien, c'est un peu du coup, il n'y a pas le thème de la paranoïa, mais au niveau de l'ambiance et de la manière de faire les choses, je trouve que Alien est beaucoup plus efficace. Parce que du coup, il y a ce poids de la chose, du coup, qui les emmène. Ça a moins un côté mis sur les effets spéciaux, parce que t'as la scène avec l'alien, du coup, qui sort du torse de l'autre gars, qui est très impactante. Et t'as, du coup, les scènes finales avec la reine alien. Je sais pas, avec le xénomorphe. Mais ça, c'est efficace, alors que du coup, on voit beaucoup plus la chose. Mais du coup, le fait qu'on voit beaucoup plus la chose, les gens qui ont peur de la chose, etc., c'est moins posé. Je trouve on a moins de temps du coup pour faire vivre les personnages, pour les faire s'interagir. Alien n'est pas exemplaire, parce que j'ai vu des bien meilleurs personnages dans des films. Mais au niveau des interactions, au niveau de comment on reconnaît tel ou tel personnage, c'est bien meilleur. Parce que je pense que dans un an, tu me montres les personnages du coup la gueule des personnages d'Alien, je sais tous identifier à peu près leur rôle, à part peut-être deux que j'inverserai peut-être, mais je sais identifier leur rôle, ce qu'ils font, ce qui leur arrive, etc. Tu me montres The Thing, du coup tu me remontes les personnages de The Thing de George Carpenter, j'ai le héros, j'ai probablement le docteur, j'ai le Black à la fin, parce que c'est voilà, la scène iconique où ils se partagent la bouteille de scotch. Mais tu montres tous les autres, j'en sais rien. J'en sais rien. Genre, je sais qu'il y en a un qui garde chien, il y a un autre qui flippe là quand il sort avec le héros. T'as ceux de la scène du test sanguin, qui est censée être une des meilleures scènes du film, et que perso je trouve pas génial. Mais il n'y a rien, les personnages ne vivent pas. C'est un grand problème pour moi où le principal vecteur pour entrer dans une œuvre, c'est les personnages. Même des personnages auxquels je suis pas attaché, il y a des œuvres comme Shinsekai Yori en anime, où je m'en fous des personnages, mais où l'œuvre est excellente parce que les personnages, même s'ils sont pas spécialement attachants, pour moi, c'est pas qu'ils sont pas mémorables, mais c'est parce que j'en ai rien vécu de personnel à travers eux. Ils sont extrêmement efficaces pour le scénario, pour la manière d'être le vecteur de la chose. The Thing, c'est uniquement le concept. C'est que le concept. Pour moi, c'est que le concept. Après, c'est juste des pantins qui servent ce concept de dire voilà, il y a des situations où les gens ne se croient pas les uns les autres et voilà comment ça finit. Ça démontre ce concept
Mais ça ne fait pas vivre, mais pour moi, ça ne fait pas vivre ce concept et cette situation à des personnages. Et pour moi, en tant qu'œuvre de fiction, une œuvre qui du coup peut passer par ces personnages, c'est très faible. C'est très faible et c'est pour ça que The Thing m'a pas convaincu, alors que Alien, étant donné qu'il passe plus de temps à installer sa situation, et qu'au final il y a beaucoup de scènes, même à partir du moment où ils se rendent compte que l'alien est là, qu'ils interagissent, qu'ils mettent du temps à agir, etc. En fait, Alien, pour moi, c'est la version bien de The Thing. C'est en fait la version bien de The Thing. Il n'y a pas le même concept, mais au niveau de l'ambiance, de la gestion d'une créature, dans la manière dont ils sont butés, dans la caractérisation des personnages, dans l'intérêt narratif et des twists, etc., c'est beaucoup plus entré dans l'œuvre et moins dans le concept. Et à partir de là, du coup, parce que je comprends, comme je disais, le concept de The Thing, mais ça a été faible au niveau de par rapport à Alien. Et voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire. Et du coup, Alien, du coup, qui est une très bonne œuvre, celui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur The Thing, du coup, t'as cet aspect où la chose apparaît beaucoup plus de fois, il y a beaucoup plus de moments où du coup tu vois la chose en soi, et où ils paniquent parce qu'ils la voient, ils la brûlent, etc. Ils se disent, c'est pas fini parce que la chose peut réapparaître en n'importe qui. Donc ils savent qu'ils arriveront jamais au bout de la situation. Ça aurait pu être intéressant dans le concept, mais étant donné que du coup on n'a pas de personnage, donc on n'a pas je trouve pas les enjeux tangibles. En fait, Alien, dans ce qu'il fait, est beaucoup plus intéressant au niveau de la peur que où qu'ils aillent, l'alien soit quelque part. Et de comment s'en débarrasser, parce que du coup, il y a juste quelques scènes où ils sont butés un par un parce qu'ils croisent l'alien, alors que The Thing, ils se font buter par le T. Et le but, et en fait, ça fait une sorte de cercle pendant 1 heure. Où du coup, il voit la chose, il la brûle, puis il revoit la chose, il la rebrûle. Il revoit la chose, il la rebrûle. Ou ils la font exploser, hein, selon les cas. Hein, pour là où on en est. Et je trouve que pour The Thing, ça n'a pas eu d'intérêt, ça n'a pas eu d'écho pour moi. Et voilà grosso modo du coup ce que je voulais dire sur The Thing et pourquoi j'ai pas spécialement apprécié du coup contrairement à Alien. Parce que Alien, comme je dis, j'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que Blade Runner au niveau de films de science-fiction assez vieux que j'ai regardé ces derniers temps. Ce Blade Runner, niveau ambiance, c'est un masterclass. Tout ce qui est les thématiques autour de la... désolé, hein, j'ai un truc à monter. Tout ce qu'il y a au niveau des thèmes autour de la robotique, autour des cyborgs, autour de l'humanité et du rapport entre les humanités et les cyborgs. Quand j'ai regardé Blade Runner, il y a pas mal de moments où je me suis dit ça ressemble à Ergo Proxy. Ergo Proxy qui est un anime que j'aime beaucoup. Et c'est intéressant. Du coup, ça a été intéressant d'avoir de revoir Ergo Proxy sur un nouvel œil en se disant, bah tiens, ça c'est probablement inspiré de Blade Runner. Peut-être d'autres œuvres antérieures à Blade Runner, duquel Blade Runner s'est lui-même inspiré. Ou peut-être qu'il y a des trucs qui viennent d'autres œuvres qui ont suivi Blade Runner et de la transmission d'inspiration. Mais on voit quand même les échos entre Blade Runner et Ergo Proxy. Je vais trouver ça intéressant pour mon visuel Blade Runner. Maintenant, tout ce qui est les thématiques autour de la robotique, autour de l'humanité, autour du fait de vouloir vivre plus longtemps, autour de la mémoire et du fait que les cyborgs peuvent avoir une mémoire, une envie de vivre, notamment de ne pas être des esclaves et de mettre le rapport entre qu'est-ce que vraiment l'humanité, est-ce que l'humanité est seulement physique ou est-ce que c'est également un état d'esprit que des robots peuvent atteindre. C'est quelque chose que j'ai ressenti dans Blade Runner, dans le rapport que du coup le héros entretient avec les androïdes qu'il rencontre pendant son... que je dis les cyborgs depuis le début, mais c'est plus des androïdes, ce qui n'est pas pareil. Et du coup, le rapport qu'il entretient avec les androïdes qu'il a croisés tout le long. Et ça fait que Blade Runner est une œuvre vraiment très intéressante et très mémorable. Et je suis très content d'avoir
du coup d'avoir regardé Blade Runner pour ses inspirations à Ergo Proxy. Au niveau film de science-fiction, j'ai pas grand chose à dire. En plus, Blade Runner est un film qui est très lent, où il se passe pas spécialement grand chose. Et pour faire une transition, c'est aussi peut-être du coup le souci que j'ai pu avoir avec The Game. Donc du coup j'ai vu The Game hier soir. Pour le coup j'ai vu hier soir, je suis vraiment en mode réaction à chaud. Pour le coup Blade Runner ou Alien ça fait déjà plusieurs jours. Mais dans The Game, du coup, de David Fincher, parce que je cite pas les réels depuis le début, mais du coup de David Fincher pour The Game. Blade Runner c'est Ridley Scott et je crois que Alien c'est Ridley Scott aussi. D'autres très bons films de science-fiction par le même réalisateur si je me trompe pas. J'ai la flemme d'aller vérifier parce que vous allez entendre des clics d'ordi, ça pue à la merde. Mais du coup t'as cet aspect dans... Je vais y arriver, je vais retourner. Dans The Game. Parce qu'en fait, dans Blade Runner, il se passe en vrai, pour un film de 2 heures, il se passe pas tant de choses que ça. Il n'y a pas tant de scènes. Il n'y a pas tant de scènes d'action. Ça prend beaucoup plus le temps de poser son ambiance, de poser ses situations. Et ça t'implique dans l'univers qui est très visuel, qui est très dans l'ambiance. Quand tu vois les rues bondées, les bâtiments désaffectés, que t'as le mec qui crée les machines, qui a sa maison avec les sortes de poupées là, les sortes de casse-noisettes et tout, qui agissent, du coup qui sont des robots qu'il a créés pour se faire des amis. Ça crée quelque chose d'efficace dans l'univers. Même au début, la toute première scène avec le gars qui discute avec il discute avec le mec qui se révèle être un des androïdes, avec un interrogatoire. C'est très efficace au niveau de l'ambiance. Et ça t'implique dans cet univers-là. Et du coup, ça fait beaucoup plus de temps. The Game n'est pas un film de science-fiction. Mais en fait, je remarque, là, en réfléchissant hier soir sur pourquoi j'ai pas spécialement aimé The Game, voire même carrément pourquoi je me suis fait chier dessus. En fait, quand je recompare par rapport à Blade Runner, il s'est passé beaucoup plus de choses dans The Game. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de rebondissements, où on veut te faire des rebondissements, etc. Ce qui est un peu le principe d'un thriller paranoïaque où tu te dis ouais mais il se passait ça, mais non en fait la vérité c'est ça, etc. Surtout dans quelque chose qui veut faire un jeu par rapport à la réalité. Ce qui me fait d'ailleurs un peu penser à Usual Suspect au niveau du jeu avec la réalité, du jeu avec la vérité, du fait de discerner le vrai du faux, etc. Du fait de craindre un peu tous ceux qui y a. Désolé, je cherche mon chargeur. Désolé, c'est dégueulasse pour toi. Ça me fait ça me fait un peu penser à Usual Suspect, mais dans The Game, c'est un peu fragile. Tu ressens pas vraiment. Alors, j'ai pas ressenti cet aspect-là. Je suis assez rapidement sorti du film parce que en fait, il se passait beaucoup de choses, mais ces choses, pas qu'elles étaient inconséquentes, mais elles étaient inintéressantes. Parce que bien sûr, quand tu suis le personnage qui du coup est dans la merde, qui se fait tirer dessus, qui perd tout son argent, etc. Mais du coup, ça se base beaucoup plus sur le fait qu'il y a des rebondissements, et ça pose beaucoup moins son ambiance, ça pose beaucoup moins son personnage, et même thématiquement, je trouve pas le film très intéressant. Parce que même dans le concept, cela pareil, je vais revenir sur The Thing ou sur The Suspect, du coup, pour essayer de réutiliser une même référence pour que mon propos se suive. Parce que bon, c'est fait en freestyle, mais je vais quand même essayer de dire des choses intéressantes, je suis pas là pour dire de la merde. Mais The Thing a son concept, c'est-à-dire que son concept est intéressant, c'est le fait d'être dans un huis clos, d'avoir des personnages qui se font remplacer, qui deviennent tous parano et qui partent en couille. Et qui se font tous soit buter par la créature, soit qui se butent entre eux. Donc à partir de là, il y a le concept, c'est très ancré dans l'époque, c'est intéressant. Le problème que j'ai eu, c'est que du coup j'ai vu des œuvres plus intéressantes sur ce thème-là. Et qui du coup font que ce qui se passait dans The Thing, je trouvais ça un peu inconséquent et pas assez intéressant, notamment à cause des personnages. Dans Usual Suspect, du coup déjà les personnages sont aussi mieux caractérisés. Mais tu as son concept, tu as son côté méta, etc. Donc à partir de toute façon, pas mal de films vivent par leur concept. Je pense que c'est aussi un peu le cas de Denis Darko, ou même qu'il y a un autre film que j'ai vu cette année, où là tu as toute cette ambiance autour du gamin qui est fou, etc., qui est dans une situation où tu sais pas trop ce qui se passe, où sa vie part en couille et tout. Où tout son entourage, il y a des merdes qui se passent autour et où il apprend pourquoi, et du coup la fin du personnage, enfin la fin du film fait un peu une preuve de l'effet papillon.
Donc du fait que quelque chose se passe ou pas peut complètement changer l'avenir. Et c'est un peu notamment ce que montre Denis Darko. Et ce qui fait qu'il est intéressant. The Game a son concept, donc c'est-à-dire, pour expliquer The Game un peu à ceux qui connaissent pas, cela du coup je parle de films depuis le début, que c'est des films cultes, mais The Game c'est un peu moins le cas. Donc The Game, il y a c'est un mec qui est un homme d'affaires très riche et qui se fait emmener dans une histoire où il participe à un jeu, sauf qu'il ne sait pas ce qu'est ce jeu. Et en fait, il découvre qu'après qu'il y a des mecs qui veulent le tuer, qui veulent voler son argent, etc. Et qui du coup sont liés à ce jeu. Donc ce jeu qui est censé lui apporter ce qu'il n'a pas. Donc déjà, je vais pas spoiler où va ce film, mais même dans le concept, dans la morale, dans ce que le film te fait traverser, même au-delà du fait que je suis pas rentré dedans, qu'au bout de 45 minutes, je suis vraiment sorti du film. Au moment où je me suis rendu compte en fait que j'arrivais pas à m'intéresser à la situation, je suis complètement sorti du film. J'ai jamais réussi à rentrer dedans, mais alors qu'il y a des scènes que j'ai suivies totalement. Non, parce qu'il y a des moments où j'étais complètement déconcentré. Et même au niveau du concept, je trouve ça faible. Je trouve ça. Le film est vraiment pas très intéressant, The Game. Et du coup, en fait, ça vient, je pense, en partie du fait qu'ils aient voulu faire une succession de rebondissements qui amène en fait déjà un concept qui est pas ouf, mais qui a au niveau de la caractérisation, au niveau des rebondissements, en fait ils essayent de mettre beaucoup de choses, de mettre beaucoup d'actions, que ça bouge beaucoup. Il y a quelques scènes plus personnelles, mais genre à partir de là c'est pareil, de toute façon c'est même pareil dans des films Avengers etc où t'as des scènes plus personnelles. Mais on peut y reprocher la même chose, c'est-à-dire en fait qu'il se passe beaucoup de choses, mais pas de choses intéressantes. Et là je pense plus à des choses comme Black Panther etc qui est pas le plus inintéressant, parce que je pense que le plus inintéressant c'est le premier Captain America et Thor 3. Thor 3, parce que Thor 3 c'est pareil, il se passe beaucoup de choses, mais je vais pas réussir à rentrer dedans. Mais là c'est beaucoup plus personnel. Mais du coup t'as cet aspect dans The Game où il se passe beaucoup de choses, mais c'est pas fascinant, c'est pas très bon. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas spécialement de critique à faire, parce que même dans la forme, je trouve pas ça mauvais, The Game. C'est vraiment au niveau du fond, au niveau de la caractérisation du personnage, des péripéties, de l'intérêt du concept même, où j'ai pas réussi à rentrer dedans, et la forme n'a pas réussi à me dire, même si je m'intéresse pas spécialement à ce qui se passe, la forme a son intérêt cinématographique que j'ai ressenti sur The Film. Même si je suis pas un grand même si je suis pas un grand cinéphile, je suis pas un grand critique, je suis pas très éduqué pour ça, pour l'art, etc. J'ai ressenti cet aspect intéressant sur The Film que j'ai pas reçu. Au niveau de l'ambiance que j'ai pas ressenti sur The Game. The Game, c'est un film qui m'a semblé très futile. Et voilà. Ah, désolé, je lui mets un coup. Donc, ça fait quand même 31 minutes que je suis en train de parler. Donc, je suis en train de parler dans le vide. Tout seul. Et que je suis en train de divaguer. Et donc, où est-ce que j'en étais? Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme film? Non, parce que j'ai vu le premier Alice au Pays des Merveilles, là, celui de 1936, mais je ne crois pas que ce soit intéressant de parler un peu de ce que j'ai ressenti devant le Alice au Pays des Merveilles de Disney. Donc de quoi je peux parler? L'Assassin habite au 21 peut-être. Très très bon film. Je peux parler de Mulholland Drive. Je vais peut-être parler de Mulholland Drive et après si j'ai le temps, si un mot n'est pas arrivé, je vais parler de l'Assassin habite au 21. Parce que je pense que c'est un peu plus intéressant de parler de Mulholland Drive. Et c'est... Après j'ai vu le premier Parrain, mais j'ai moins envie de parler du Parrain que de Mulholland Drive et de l'Assassin habite au 21. Donc parlons de Mulholland Drive. Donc Mulholland Drive, c'est quand même une sacrée expérience. Donc en fait, ouais, Mulholland Drive, c'est l'histoire d'une fille qui arrive à Hollywood pour faire des films, pour avoir une nouvelle gloire, etc. Et en fait, quand elle arrive chez sa tante qui lui a prêté un appart, elle se rend compte que du coup, il y a une fille qui y est déjà, et qu'en fait, qu'il y a une fille amnésique qui s'est pris un accident de la route sur la route qui est d'Hollywood, qui s'appelle Mulholland Drive, évidemment. Et du coup, elle va se prendre de passion du coup pour cette fille-là et elle va essayer de l'aider à retrouver la mémoire. Et donc la majorité du film, même s'il y a 2-3 intrigues croisées,
tourne autour de cette, du coup, de ce duo de femmes, avec une qui essaye d'aider l'autre à retrouver la mémoire. En fait, Mulholland Drive, dans la manière dont je l'ai dit sur Twitter, et je vais le redire, en fait, c'est un film, c'est un puzzle. En fait, pendant, allez, 1h40, il y a tout ce puzzle qui se met en place. C'est très efficace au niveau de l'ambiance, au niveau... Du coup, c'est du David Lynch. Je crois que c'est David qui s'appelle. Je sais que son nom de famille c'est Lynch. C'est ça, David Lynch. Donc du coup, comme David Fincher, mais sauf que c'est pas le même David. Donc voilà. Donc David Lynch, c'est très cinématographique dans le sens où c'est très imagé. Ça passe beaucoup par les images, par la manière de filmer, par l'ambiance. C'est très spécial au niveau de la manière dont c'est montré. Il y a des scènes qui sont complètement surréalistes. Il y a des trucs qui mènent pas à rien, mais presque. Où tu as des scènes qui sont très détachées du reste. Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucune réponse. Et à partir de là, en fait, ça crée une sorte de grand puzzle où pendant 1h40, en fait, t'as beaucoup de scènes surréalistes où tu comprends pas trop ce qui se passe, où t'as presque l'impression d'être dans un rêve. Donc t'as d'ailleurs cet univers que, de ce que j'ai compris, c'est très l'univers de David Lynch, d'être dans ces sortes de rêves, d'avoir toute cette construction un peu bizarre où c'est très dans tous les sens, où on ne comprend pas trop ce qui se passe, t'es très dans la tête de l'auteur au moment où il fait son truc, où il montre les trucs, c'est peu linéaire, c'est pas que c'est pas construit, mais c'est construit de manière spéciale et de manière peu conventionnelle. C'est ce qui sont des synonymes, hein, je dis de la merde, désolé. Mais t'as cet aspect très personnel qui crée une grosse identité à Mulholland Drive et qui du coup en fait te fait rentrer dans l'œuvre même si tu comprends absolument rien à ce qui se passe la majorité du temps. Où tu te dis mais pourquoi ce directeur là, pourquoi il y a ces mecs qui réagissent comme ça, pourquoi il y a cet assassin, pourquoi il y a cette scène avec le mec qui te raconte son rêve que tu revois jamais du film. Et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait au bout d'1h40 t'as une deuxième phase du film qui commence. Du coup je vais pas spoiler ce film. Mais bon du coup j'ai déjà dit que le mec qui a raconté son rêve on le revoyait jamais mais voilà. Je vais pas trop spoiler le film. Ce que je vais dire c'est qu'il y a deux parties. Et en fait, quand tu arrives genre 1h40, 1h50 du film, du coup, tu as une deuxième partie qui commence, qui est plus linéaire, qui fait écho à qui fait beaucoup d'écho à ce qui s'est du coup passé dans la première partie du film. Mais en fait, c'est comme si on t'avait demandé pendant tout le temps de construire un puzzle à partir de ce qui s'est passé dans les 2 premiers tiers de Mulholland Drive, ou dans les 3 quarts. Et qu'en fait, t'as un mec qui arrivait, qui ouvrait une deuxième boîte de puzzle, qui te vidait la deuxième boîte de puzzle sur le puzzle que t'es en train de construire depuis 1h40, et qui est en train de te dire, tu vas faire un seul puzzle avec ces 2 boîtes. Et ça, c'est Mulholland Drive. Du coup, en fait, t'as 2 parties qui sont pas complètement détachées, parce qu'on y retrouve les mêmes personnages, et tu vois les échos qu'il y a entre les deux. Sauf qu'en fait, la deuxième partie, narrativement, ne fait aucun sens avec ce qui se passe dans la première. Dans le sens où ce n'est pas une continuité, tu vois que c'est un truc genre, pas un monde parallèle, un rêve, ou peut-être que le début c'était le rêve et que le reste c'est la réalité, etc. Bref, c'est pas la même chose, mais t'as cet aspect où du coup il y a un des deux trucs qui est réel, ou qui est dans une autre dimension, etc. Mais en tout cas, c'est pas sur le même plan. Ça a aucune chance de cohabiter dans le même plan de la réalité. La première et la deuxième partie. Ou alors, il faudrait que ça soit parti complètement en couille. Mais, ou alors peut-être que le premier, ou que soit le premier, soit la deuxième partie est un film. Ça, c'est, mais de ce que je veux dire, c'est du coup, ça peut pas être la même réalité. Et à partir de là, t'es censé, en fait, reconstruire ce puzzle à partir de 2 trucs qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Et t'es là, t'es en mode, mais, what the fuck. En fait, c'est vraiment une expérience où quand on sort, t'es là, t'es en mode, mais, j'ai rien compris. T'es là, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, si tu veux une histoire linéaire, si tu veux genre vivre quelque chose de concret, faut pas regarder Mulholland Drive. Faut être dans le mood, d'être là, de te dire, mais je vais rien piger, mais ça va être une putain d'expérience visuelle, une putain d'expérience d'ambiance. Je vais réfléchir sur ce que je vais regarder, mais c'est pas dit que je vais réussir à y capter quoi que ce soit. Ça, c'est Mulholland Drive. Et de ce que j'ai compris, c'est cinéma David Lynch de manière générale.
Et du coup, ouais, t'as cet aspect sur Mulholland. Et du coup, c'est fascinant. C'est très très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant quand tu vois un petit peu, quand tu lis des trucs sur David Lynch. Et notamment qu'il a refusé de donner des explications ou des interprétations sur Mulholland Drive. Qu'il a été très fermé sur l'idée de donner des explications à Mulholland Drive. Et notamment, tu as des bonus DVD qui avaient donné des indices pour décrypter le film. Et genre, même ces indices sont extrêmement vagues. Où il dit juste, tiens, bah, faites attention à cette scène-là, par exemple. Ou faites attention à cet objet-là. Sauf qu'en fait, je pense que les gens qui faisaient des interprétations de Mulholland Drive avaient déjà capté la plupart de ces trucs. Donc, c'est une œuvre très libre d'interprétation. C'est très. C'est vraiment une œuvre qui fait réfléchir. C'est vraiment une œuvre qui te fait vivre quelque chose, qui te fait intellectualiser cette chose que tu as vue. Et qui a ce côté mystique, qui a ce côté un peu supérieur. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Mulholland Drive. Que j'ai bien aimé dans Donnie Darko, parce que c'est un peu la même ambiance, même si la fin est beaucoup plus claire. Mais pendant il pose ce côté puzzle dans le film où tu comprends pas trop ce qui se passe, où c'est le bordel. Ça aussi, je donnais ce côté dans Donnie Darko. Et je pense que s'il y a un autre film auquel je pouvais le relier, au niveau de ma manière d'expérimenter le film, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Où Mulholland Drive est beaucoup plus concret en vrai. Enfin, pour moi que 2001. Parce que 2001, c'est vraiment un putain de sacré bordel aussi. Mais Mulholland Drive est beaucoup moins linéaire. En fait, quand tu essayes. En fait, c'est pas la même expérience dans le sens où 2001, chaque scène individuellement, tu te dis mais what the fuck. Mais ah, mais tu sens du coup que ça parle de l'évolution de l'humanité. Donc en fait, les scènes ne vont pas en contradiction les unes avec les autres. C'est juste qu'en fait, tu comprends pas où le film veut te mener. Alors que Mulholland Drive, en fait, tu essaies de comprendre où le film veut te mener, et en fait, il te mène nulle part. Et en plus, il te dit, mais essaie de comprendre où est-ce que ça va. Et ça c'est Mulholland Drive. Et du coup, c'est une expérience très intéressante, très spéciale, et qui du coup fait quand même vivre quelque chose de très intéressant. Bref, j'ai beaucoup aimé Mulholland Drive. Comme je disais que j'ai beaucoup aimé Alien, j'ai beaucoup aimé Blade Runner, j'ai fait beaucoup de très bonnes expériences de films. Des films moins bons, parmi les moins bons que j'ai vus depuis que j'ai repris le cinéma pour moi avec The Game et The Thing, La Malédiction des œufs. Mais voilà, Mulholland Drive, c'est à faire, mais faut être prêt à se dire je vais devoir réfléchir pendant une plombe. Je vais rien comprendre, mais ça va me faire vivre quelque chose. Et voilà. Et si ce genre d'expérience vous intéresse, je vous recommande aussi 2001, l'Odyssée de l'espace et Stalker, qui est un film russe de 1963. Je crois, enfin, de 63, c'est 3 ou 64, enfin bref, c'est un très vieux film russe. Qui est très contemplatif, mais qui a, pour moi, comme 2001, qui a son intérêt. À vivre en tant qu'expérience, même si c'est assez chiant. Pour être honnête, il y a beaucoup de scènes chiantes. Mais le film a son identité. Et c'est ce qui fait son intérêt. Et donc après, j'ai dit que je parlais, si j'avais le temps, de Mulholland Drive. J'ai parlé de l'Assassin Habito 21. Et si j'ai le temps, je parlerai un peu du parrain. C'est ça. Donc l'Assassin Habito 21, c'est un film qui est sorti en 1942 du réalisateur français Henri-Georges Clouzot, où j'ai plusieurs films prévus de lui, notamment La Vérité et Le Corbeau. J'ai prévu comme Alfred Hitchcock, en fait, je pense que c'est mon type de cinéma. Et parce que ça me fait... C'est pas tout à fait un Hitchcock, mais je ressens un petit peu cette même ambiance. Je pense que du coup, ce cinéma un peu terre à terre, un peu qui tournait autour du crime, etc., entre les années 40-60, je pense que c'est un cinéma qui peut beaucoup me parler. Et j'ai beaucoup aimé L'Assassin Bito 21, du coup, de Henri-Georges Clouzot. Et du coup, je vais faire d'autres de ses films. Parce que comme Alfred Hitchcock, je pense qu'il peut devenir un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Donc en fait, L'Assassin Bito 21, pour le coup, c'est un pitch très simple, parce que c'est un truc d'enquête. C'est un mec et une fille qui ont une relation, je sais plus, je crois qu'ils sont amants l'un avec l'autre. Et en fait, ils se mettent en tête de résoudre l'affaire d'un mec qui se fait appeler Dupont. Je crois que c'est Dupont. C'est un nom extrêmement cliché du genre, un nom très très français classique. C'est carte de visite, mais j'ai oublié le nom du mec.
Ouais, c'est une Monsieur Durand, voilà. Donc en fait, c'est des situations où t'as plein de mecs qui meurent tous d'affilée. Et donc en fait, qui meurent de manière différente. En fait, le point commun entre tous les meurtres, c'est qu'on trouve une carte de visite avec marqué Monsieur Durand. Donc en fait, du coup, t'as ce mec qui a buté beaucoup de gens et qui leur a volé leur argent. Et du coup, qui sème un peu la terreur. Et du coup, t'as ce mec qui est un policier qui se fait emmener dans l'affaire et qu'on lui dit découvre qui est monsieur. Enfin, on lui dit chope Monsieur Durand, arrête-le nous parce que voilà, il est beaucoup trop dangereux. Enfin, le travail de la police. Hein. Et en fait, en même temps, t'as son amante qui elle veut devenir célèbre. Et on lui dit mais nous on t'engage pas. En fait, elle veut être chanteuse d'opéra, un truc comme ça. Et en fait, on veut pas l'engager parce qu'elle est pas célèbre. Et donc en fait, elle se dit, si j'arrête Monsieur Durand, moi je deviendrai célèbre, je ferai la une des journaux et à partir de là, on m'acceptera. Donc en fait, elle se met en tête de l'arrêter. Et du coup, t'as ces deux amants qui partent pour arrêter le gars qui s'appelle Monsieur Durand. Et ils découvrent que ce mec se cache dans une pension. Et donc en fait, les deux s'infiltrent dans la pension et essaient de découvrir quel locataire de la pension est Monsieur Durand. Et du coup, c'est le principe du film. Où en fait, du coup, t'as plein de personnages joués en couleur qui du coup interagissent dans cette pension et ils doivent découvrir du coup qui est le méchant. Le film est pas très long, il dure 1h23 de mémoire, 1h20 c'est sûr, 1h24, 1h24 c'est pratiquement ce que j'ai dit. Donc il est vraiment pas très long, il prend pas beaucoup de temps. Mais il est très intéressant, les personnages sont vraiment attachants, c'est très drôle. Les personnages sont très caractérisés, beaucoup plus caractérisés que dans The Thing, ce qui n'est pas dur. Mais du coup, t'as vraiment cette situation où t'as l'amante qui est très drôle. Je pense que c'est un des personnages qui m'a plus fait marrer tout film confondu. Hors comédie. Enfin, parce que c'est pas vraiment une comédie, mais genre quand je repense à des persos qui me font marrer, je repense beaucoup à des personnages qui sont hors de comédie. Et à partir de là, je pense genre à Marty McFly dans Retour vers le futur. Je pense à Vincent dans Pulp Fiction qui est goldé comme pas possible. Notamment dans la scène du hamburger, qui est un des plus gros fous rires que j'ai jamais eu sur une fiction, la scène du hamburger dans Pulp Fiction, qui est magistrale au niveau d'à quel point c'est what the fuck. Mais du coup, bref, cette amante est vraiment très drôle, et même le personnage principal, les pics, ils se balancent, et ils sont vraiment goldés. Et donc du coup, t'as ce duo qui est déjà en couleur, qui va dans une pension où t'as genre un magicien, t'as une fille qui essaye d'écrire des romans qui essaient de devenir célèbre, qui est genre une vieille dame, qui a jamais été mariée, qui a toujours été célibataire, et qui est là, qui est en mode moi je vais devenir écrivaine et tout, et qui en fait essaye de faire un de ses manuscrits. Et du coup t'as cette identité chez tous les personnages, genre celle qui gère le bâtiment, il y a un mec qui est un docteur, t'as un boxeur aveugle et son infirmière qui font bref. T'as vraiment ce côté un peu Agatha Christie, ce côté un peu œuvre classique d'enquête, même un peu théâtral, je dirais, où t'as tous ces personnages en couleur qui sont dans la pension, qui interagissent et qui essayent de découvrir du coup qui est Monsieur Durand parmi eux. Je vais pas spoiler le film parce que la finalité du film est vraiment très très bonne, mais du coup je vais pas la spoiler parce que ça gâcherait l'intérêt du film et de l'enquête. Mais tu as cet aspect qui est très intéressant. Également au niveau de pas de la moralité, mais au niveau de la solution. Et bref, le duo principal est très très bon. Tout ce qui est les dialogues sont pas fabuleux, mais les dialogues sont vraiment très drôles. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui est les dialogues. Et c'est en ça que ça m'a fait penser un peu au cinéma que je connais de Alfred Hitchcock. Dans le sens où t'as vraiment beaucoup d'interactions, t'as un côté très... Pourquoi on me cause sur Discord Bon, c'est pas intéressant pour moi. Alors, j'ai été notif sur Discord non plus, faut pas... Voilà. Et donc, où j'en étais? Donc, lui, t'as beaucoup porté sur les dialogues. Après, au niveau visuel, c'est très classique. Enfin, j'ai rien repéré de spécial. Pour le coup, Hitchcock est beaucoup plus intéressant au niveau de la gestion de l'ambiance, de la gestion de la tension, au niveau de la manière de faire des plans, etc., qui sont très intéressants. Même si je suis pas très sensible à ça, mais tu ressens, pour le coup, notamment dans Vertigo, dans Psychose et dans Fenêtre sur cour, qui sont c'est plutôt ces chefs-d'œuvre, mais
mais que j'ai beaucoup ressenti dans Le Crime était presque parfait, qui est mon film préféré d'Alfred Hitchcock et un de mes films préférés tout court. Mais tu ressens cet aspect-là du jeu, mais là très cinématographique. Je l'ai un petit peu moins ressenti sur le film de Charles-Henri Clouzot. J'aimerais pas me dire. Henri-Georges Clouzot, j'avais le Henri Pont. Henri-Georges Clouzot. Mais ça reste un film qui est très intéressant, qui a des dialogues très dynamiques. La scène de tension sur la fin, du coup, quand tu découvres qui est le tueur, mais qu'en fait, il le découvre pas. C'est pas Détective Conan où il découvre qui est le tueur, il raconte et tout. C'est un peu plus compliqué au niveau de la manière dont ça se finit. Mais du coup, cette scène de tension-là est vraiment très très bonne. T'as du coup la révélation et la révélation efficace, et à partir de là, je trouve qu'il y a quand même un intérêt dans tout ce qui est la mise en scène, aussi dans l'ambiance, même si c'est en noir et blanc, ce qui pourra atténuer pour beaucoup de gens. Je trouve ça efficace. Mais c'est vraiment tout ce qui est les dialogues et la résolution et au niveau thématique, etc. Bref, pour du coup classifier un petit peu, parce que je sens que la move va bientôt me notifier pour dire qu'on va simulwatch. Donc à partir de là, du coup je vais parler, je vais récapituler un petit peu. Donc Blade Runner, du coup pour partir de celui que j'ai le plus aimé à celui que j'ai le moins aimé dans tous ceux que j'ai parlé depuis le début, qui fait du coup une petite review rapide des films dont je parle. Donc du coup Blade Runner, très bon, vraiment très très bon, très bonne ambiance, très bonne thématique. T'as cet aspect où t'es dans où tu vis vraiment l'univers de science-fiction où c'est, qui est vraiment très tangible, et ça rend d'autant plus intéressant les thématiques autour du rapport entre l'humanité et les machines. Donc comme j'ai dit, qui du coup est fondateur dans la science-fiction et qui du coup on peut le retrouver dans Argo Proxy, mais probablement dans beaucoup d'autres œuvres qui parlent de machines. L'Assassin Habito 21, je viens d'en parler, très bon dialogue, très bonne finalité. Vous n'avez pas un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, j'imagine, mais une bonne œuvre d'enquête, une bonne œuvre d'enquête qui fait passer un bon moment, qui est marrant, qui a des personnages très caractérisés, très théâtraux, et et voilà, j'ai passé un très bon moment devant. Alien, fabuleuse ambiance, comme j'ai dit, comme je comparais à The Thing, c'est un peu la version bien de The Thing au niveau de la gestion. Donnie Darko, j'en ai très brièvement parlé. J'ai pas parlé de Monty Python Sacré Graal, mais du coup j'aurai pas le temps. Tout le monde sait que Monty Python Sacré Graal c'est une très bonne comédie, j'ai pas spécialement envie de donner mon avis dessus, d'en parler un petit peu. Dans Mulholland Drive, expérience très intéressante. J'ai plus envie d'en parler en tant qu'expérience qu'en tant que voyage ou truc comme ça. C'est vraiment une expérience visuelle, auditive, mais une expérience cinématographique où t'es là pendant 2h20. Et tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tu vois, et que t'en sors, que t'as rien compris, mais que ça fait vivre quelque chose, tu vois. Et The Thing is a Game, que je recommande pas spécialement. The Thing, je recommande quand même, c'est très bonne ambiance, ça peut plaire. Et de toute façon, c'est un film de culte. The Game, là, comme ça, je le recommande pas. Mais du coup, voilà, t'as Alien, Mulholland Drive, L'Assassin, Habito 21, Blade Runner. J'en ai parlé de manière un peu superficielle, mais... mes 4 films que je recommande totalement. Et effectivement, Donnie Darko, Monty Python Sacré Graal, que je trouve efficace. Et je ferai d'autres films de Henri-Georges Clouzot, donc qui est le réalisateur de l'Assassin Habito 21. Et si je m'ennuie d'autres jours, je ferai peut-être des vidéos comme ça, un peu plus à vie. Même si je pense que personne va écouter 51 minutes de moi qui parle dans le vide. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut.